Alors bonjour tout le monde, joyeux Noël! On est le 25 décembre, la dernière fois que je suis venue ici dans mon atelier de verre de farine, c'était le 22. Et puis, on a manqué d'électricité, de courant, pendant presque 40 heures. Alors ici, ça l'a descendu à 2 Celsius, 3 Celsius. Puis on a mis une chaufferette avec une génératrice pour augmenter ça à peu près à 15 Celsius. Alors là, je viens vérifier, voir s'il n'y a pas trop de ténébrions qui sont morts, parce qu'ils étaient presque inertes. Puis je vais vérifier aussi mes bacs de verre, voir s'il y a beaucoup de dégâts. Alors, bon visionnement et merci. Alors ici, dans ce bac-là, ça a l'air de bien aller. Ce matin, c'était presque inerte et bougeait presque plus. Ils étaient tous figés ensemble. Alors là, vraiment, ils ont l'air à être plus heureux, hein? Ils sont heureux. Alors, je vais leur donner des nouveaux légumes. Pour moi, j'ai pas trop de mortalité. Ça a l'air à bien aller. Alors, on va nettoyer ça. Alors, ça, c'est un bac qui a beaucoup de verre. Ils sont un peu plus gros. J'avais mis encore des morceaux de pommes. Il reste juste les pelures. Et puis, je laisse grossir les verres pour avoir des nymphes. Alors, il y a beaucoup de verre. Je vais rajouter juste un peu de son de blé et puis des légumes pour pas qu'il manque de nourriture. Alors, je vais mettre quelques pelures de rutabaga et puis si je pense tout à l'heure, je vais vous montrer, voir s'ils sont venus sur le dessus. Alors ça, c'est mon plus gros bac de ténébrions. Ils sont 558. Et puis, c'est le 29 novembre, la dernière fois, que je les ai installés dans le son de blé. Alors, on est le 25 décembre, fait que c'est sûr que je vais faire un gros ménage. Alors, je vais faire comme je vous ai montré souvent dans d'autres vidéos. Je vais tout passer au tamis pour récupérer les ténébrions. Et puis, je vais garder le son que je vais remettre dans le même bac. Ça, c'est des ténébrions qui sont natifs du 3 au 7 novembre. Alors, vu qu'ils sont très nombreux dans le même bac, dans celui-là, je n'avais pas enlevé de petits dont j'étais sûre que c'était des mâles. Alors, je vais essayer quand même de faire un ménage pour enlever des petits ténébrions, comme je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Ah, lui, c'est sûr qu'il est petit. Il est très, très, très petit, on voit. Hein? Si vous voulez voir avec une femelle, eh bien, je vais vous mettre une femelle avec. Comme ça, quand on voit les deux, on voit qu'il est vraiment très petit. Mais il est en forme, quand même. C'est parce que là, j'en ai beaucoup trop. Alors, qu'il est petit? Lui, il faut être certain que c'est très petit. Et puis, la prochaine expérience que je vais vous montrer, les organes d'un mâle, pour vous montrer comment est-ce qu'on peut différencier avec les femelles. Alors, je vais les faire congeler pour ne pas les faire souffrir. Je vais leur peser sur la bédaine, puis on est supposé voir les organes qui se présentent. Alors, ça a l'air qu'il y a bien des différences entre mâles et femelles. Alors là, c'est un gros ménage à faire pour trouver vraiment ceux qui sont petits. Puis, je les donne aux oiseaux. Comme ce matin, j'en ai donné aux mésanges. Un bon petit bac aux mésanges. C'est les jets bleus surtout qui aiment les ténébrions. Alors là, je vois pas tellement des petits. Hein. Je veux pas enlever des femelles. Je peux pas enlever les aliments non plus. Ils sont tous accrochés dessus. Puis, je ne peux pas faire un gros ménage. Lui, il a l'air petit, mais il est en forme. Quand c'est un petit mâle qui est bien en forme, bien, il accouple les femelles. J'ai un autre petit bac dans lequel il y a des vieux ténébrions. Ils sont du 27 novembre et du 29 novembre. Il y en a 287 plus 80. Alors, je n'avais pas encore changé le son pour récupérer les bébés. Alors, je vais les transférer dans un autre bac.
voit dans le fond là, du bac qu'il y a des petits œufs. Alors, je vais les remettre dans le même bac pour que les œufs qui sont collés dans le fond puissent se développer. Alors, mon petit bac où j'installe mes nymphes, j'aime bien ça. Là, on voit ici qu'il va y avoir un ténébrion qui est en train de se former. Et puis, dans le bac, eh bien, il y a le ténébrion que je vous ai montré dans une des dernières vidéos que j'avais aidé à descendre parce qu'il ne descendait pas tout seul. Et puis, là, ici, dans le fond, vous voyez, lui, il est très, très jeune. Lui aussi. Quand je suis venue, c'était le 22. Alors, eux autres, ils sont venus au monde le 23 ou le 24. Puis, ils ont réussi à descendre tout seuls du petit contenant en plastique. Alors là, je vais leur donner un petit peu de légumes pour qu'ils renforcissent un peu parce qu'ils ne sont pas très, très vigoureux. Là, ici, il y avait du chou. Alors, je vais leur donner des petits morceaux de légumes. Dans ce bac-là, c'est des vers qui sont nés entre le 6 et le 30 août. J'ai mis le son le 17 décembre, puis on est le 25. Alors là, on voit beaucoup, beaucoup de mues. Alors, j'en enlève avec un aspirateur. Et, on peut les laisser aussi, puis les entremêler avec le son. Mais moi, je préfère maintenant les enlever doucement avec un aspirateur. Puis on voit encore les pelures de pommes qui sont restées, qu'on peut enlever. Et puis, je vais leur donner des nouveaux légumes. Ils sont beaucoup dans ce bac-là. Il y a beaucoup de verre. Il va falloir que je rajoute du son encore parce qu'ils n'ont presque plus rien à manger. Alors, ils commencent pas mal à grossir. Ils s'en viennent très gros. Là, on voit la différence. J'ai enlevé toutes les mues. Et puis là, je vais leur donner des morceaux de pommes de terre. Je m'étais préparé des frites, mais on a manqué d'électricité. Alors, je leur donne mes frites que je n'ai pas fait frire. Puis, je vais rajouter une petite pelletée de raisins secs. Voilà, vu qu'ils sont nombreux, puis le bac est très petit. Alors, je vais leur mettre aussi du son neuf. Parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup. Ils n'ont presque plus rien à manger. Alors, ils vont manger toutes les pommes de terre. Voilà. Comme je vous avais promis de vous montrer si ils s'installaient vraiment sur les légumes. Alors, on voit bien ici qu'ils aiment ça. Alors là, je leur en ai rajouté d'autres parce qu'ils sont beaucoup dans ce bac-là. Comme vous voyez là, ici, là, ils sont beaucoup. Et puis, ils ont faim. Alors, j'en ai rajouté pour pas qu'ils se chicanent. Ils sont vraiment affamés. Au moins, je suis contente parce que toute la température a descendu à 3 Celsius. Et puis, je pense bien que je n'ai pas eu de perte dans tout mon élevage. Alors, vous voyez, tout à l'heure, j'ai mis des pelures de rutabaga et les ténébrions se sont toutes installés dessus. Il y avait vraiment faim. Ils sont beaucoup. Alors, la perte de chaleur ne les a pas trop affectés. Ils se sont vraiment bien réveillés. Alors là, c'est la finale en ce 25 décembre. Là, on voit vraiment qu'ils aiment beaucoup les petits morceaux de pommes de terre. Ils sont tous installés dessus. Et puis, ils vont être en forme. Alors, je vous dis à très bientôt et merci pour votre pouce en l'air. Merci de partager mes montages. Il y a plus de 2700 vidéos sur ma chaîne. Alors, au plaisir de lire vos commentaires et vos questions. Alors, bonne fin d'année à tous.